Alors comme ça, vous aimez les histoires, hein? Ce bon vieux Marcus a encore quelques jolis contes en réserve. Et celui-ci, c'est avant tout un nouveau départ. Une étincelle qui pourrait bien mettre le feu à toutes les 6 galaxies si on n'y prend pas garde. Et tout a commencé ici. Une planète du nom de Kairos. Vous connaissez? Bien sûr que non, et c'est bien normal. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois sur cette chaîne pour un test, cette fois-ci consacré à Borderlands 4, le retour mythique de la saga, après un épisode 3 jugé insatisfaisant par la communauté. Alors, que vaut celui-ci? Je t'en parle dans cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Commençons cette vidéo, comme à mon habitude, par l'histoire. Dès le début du jeu, voilà prisonnier du maître du temps, qui vaut une haine acharnée aux chasseurs de l'âge. Mais très vite, voilà libéré de votre prison par un événement et vous êtes propulsé dans le monde ouvert de Kairos. Oui, car dans celui-ci, le jeu se veut être un monde ouvert, mais j'en reviendrai plus tard dans cette vidéo. Et je dois vous le dire les amis, ne vous fiez pas à la première dizaine d'heures du jeu car l'histoire est très lente à démarrer. Mais une fois que celle-ci a démarré, il y a beaucoup d'événements, beaucoup de cliffhangers qui font que l'histoire est prenante au fur et à mesure qu'elle avance. Et quand se le disent les amis, ce jeu est bourré de références aux anciens Borderlands. À tel point que certains pourraient se retrouver perdus quand ils rencontrent des personnages issus des anciens opus. Au fait, qui t'a envoyé? Qu'en est-il alors des quêtes annexes? Je dois vous le dire que les quêtes annexes souffrent autant le chaud que le froid. Certaines sont très bien écrites, elles ont beaucoup d'humour, comme celle de Claptrap, et d'autres sont vraiment ennuyeuses et anecdotiques, et sont vraiment trop lentes pour au final ce que vous obtenez comme récompense. On soulignera quand même une certaine diversité dans celle-ci, comme faire des courses, faire du contenu où il faudra tuer des ennemis, ramasser des objets, ou même de la pêche. Le jeu a du contenu à revendre pour vous et c'est ça le principe. Alors vous allez me dire, alors quelle est la durée de vie? Si vous faites un focus sur l'histoire principale, comptez entre 20 et 25 heures pour venir à bout du jeu, même si vous faudra au bout d'un moment farmer car votre niveau ne sera pas assez haut pour tuer les ennemis. Mais si vous rajoutez le contenu annexe, alors là celui-ci se voit quasiment doublé, vous pouvez compter un 50-60 heures pour venir à bout du soft. Mais n'oubliez pas que qui dit Borderlands dit aussi endgame. Et pour ceux qui ne savent pas comment ça fonctionne, le endgame d'un Borderlands, vous avez 5 niveaux, 5 paliers à passer appelés les chaos. En faisant différents événements, en faisant différentes missions, celui-ci augmente et vous permet de looter toujours plus d'armes, toujours plus de légendaires avec des affixes les uns plus ou moins incroyables, voire des fois ils sont complètement pétés par rapport aux ennemis. Mais n'ayez crainte aussi, le niveau des ennemis augmente et les ennemis possèdent aussi des affixes mortels, des affixes qui vont vous donner du fil à retordre au fur et à mesure que vous allez passer les niveaux de chaos. Nous sommes alors en droit de se demander quelle est la difficulté du jeu. Et bien là je vous dirais, c'est vous et votre chance. La difficulté, que ce soit en facile, normal ou difficile, est vraiment liée aux armes que vous allez looter. Certains vont looter des armes cheater dès le début du jeu, ce qui va vous permettre de rouler littéralement sur le jeu, et d'autres malheureusement qui n'auront pas beaucoup de chance, qui vont looter des armes plus ou moins bonnes, qui va faire que vous allez parfois avoir du mal à combattre certains boss ou certaines vagues d'ennemis. Tout est dans votre gestion de l'inventaire en fait. Et attention dans votre loot, parfois vous allez avoir l'impression de récupérer des armes beaucoup plus fortes, alors que l'affixe de l'arme qui était moins forte était plus intéressante et faisait plus de dommages passifs que l'arme que vous avez lootée qui est plus forte mais qui a moins ou un affixe beaucoup moins puissant. Maintenant, parlons de l'open world. Et je dois dire, les amis, que je suis extrêmement déçu de cet open world, car celui-ci est conditionné aux quêtes annexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, dans un premier temps, sachez qu'il vous faudra une dizaine d'heures pour débloquer l'entièreté de l'open world, après une certaine quête principale. Sans cette quête principale, vous serez cantonné à un tiers de l'open world.
Ça, c'est déjà le premier point important de celui-ci. Le deuxième point, c'est que même si il y a des points d'interrogation, des points d'intérêt dans l'open world, sachez que si vous n'avez pas débloqué la quête annexe, vous ne pourrez pas débloquer le script de cet endroit. Voire des fois, c'est carrément des bases qui sont fermées et il faudra trouver la quête annexe pour ouvrir la base en question. Et c'est bien dommage car ça vous casse votre exploration. Dès le début du jeu, vous dites « Ah ouais, vas-y, je vais aller explorer, j'ai envie de découvrir ce monde-là. » Mais quand les scripts ne se lancent pas, quand vous êtes face à des portes fermées, ben ça vous refroidit tellement qu'au final, vous allez vous focus pendant un temps sur la trame principale afin de pouvoir avoir accès à toutes les quêtes annexes, car certaines quêtes annexes se débloquent après certains événements de la quête principale, il faut le savoir aussi. Et c'est ce qui fait que vous allez être un peu dégoûté. Enfin, pour ma part, j'ai été dégoûté de cet open world qui n'est pas organique, mais qui est scripté au final. Mais alors, à quoi ressemble l'open world? Mais graphiquement, il est beau. Moi, j'ai trouvé ça flatte vraiment la rétine. On retrouve vraiment la patte d'un Borderlands, bonifié grâce à l'Unreal Engine 5. Et ça fait plaisir de se retrouver encore une fois dans ce monde avec une DA si particulière. Mais attention, techniquement, c'est pas fou. Et il faut le dire que le jeu souffre de beaucoup de problèmes. Des ralentissements, des micro-freezes. Des bugs aussi, moi j'ai eu des bugs qui m'ont empêché de finir des quêtes annexes. Il a fallu que je redémarre le jeu car un bouton par exemple ne popait pas à la fin d'une vague d'ennemis. Et c'est bien dommage de voir qu'au lancement ce jeu souffre d'un manque de polish. On aurait aimé peut-être que le jeu sorte d'ici 15, 3 semaines ou un mois et qu'il sorte dans un état beaucoup plus convenable. Car au final ça mine l'expérience du joueur de voir qu'il y a autant de problèmes. Alors certains n'auront aucun problème, ça il faut le dire aussi, certains pendant toute l'aventure ne rencontreront aucun problème. D'autres, ils auront des plantages à répétition encore et encore et encore. Ce jeu manque clairement d'une certaine optimisation à son lancement. Qu'en est-il alors de la bande son? Ben écoutez, soit j'ai eu un problème, soit il en manque. Car à plusieurs reprises, je me suis dit « Ah, ça manque de musique, ça manque de quelque chose. » Alors j'ai peut-être eu un bug de son aussi, et je n'ai pas conscience. Mais oui, le jeu, clairement, si certaines musiques sont très bonnes lors de boss, lors de l'exploration par exemple, j'avais pas grande musique qui se baladait dans mes oreilles, quoi. C'était vraiment plat. Ça manquait d'une ambiance, quoi. Ça manquait de quelque chose qui me faisait me mettre en immersion dans ce monde ouvert. Et si on manque de quelque chose, parlons du bestiaire aussi. Le bestiaire est très limité. Dès les 10 premières heures du jeu, vous aurez rencontré 90% des ennemis que vous allez abattre pendant tout le jeu. Et c'est bien dommage qu'ils n'aient pas fait cet effort d'inclure des ennemis par biome différents, des ennemis originaux. Alors oui, les boss sont extraordinaires, certains boss sont vraiment extraordinaires, ça je peux que le concéder, mais en tant que les ennemis lambda, vous allez tuer tout le temps les mêmes, et c'est bien dommage qu'il manque de diversité à ce point de vue-là. Et parlons de diversité aussi, en termes de biome aussi, c'est pas folie, hein, clairement, il n'y a pas des masses, vous pouvez les compter sur les doigts d'une main. Et ce qui est bien dommage, c'est quand on regarde la roadmap du jeu, ils ont prévu d'en inclure un nouveau d'ici 4 mois. On aurait aimé que celui-ci soit déjà dans le jeu de base, ça nous aurait fait beaucoup bien en termes de diversité. Mais alors, dans tout ça, qu'en est-il du gameplay qui est le nerf du jeu au final d'un shooter-looter? Ben écoutez, si vous connaissez la saga Borderlands, vous ne serez pas du tout dépaysé. Si vous ne connaissez pas et que vous cherchez un défouloir, bienvenue dans la saga. Le jeu ne révolutionne en rien ce qu'il savait faire déjà. Mais est-ce qu'on lui demande de révolutionner quelque chose, sachant que le gameplay était déjà pas si mal? Dans Borderlands 4, le gameplay est beaucoup plus péchu, beaucoup plus nerveux. On ressent qu'il y a un certain step-up par contre au niveau de la nervosité, au niveau des déplacements par exemple, où vous allez beaucoup plus vite dans les affrontements. Mais ce que l'on pourrait reprocher, c'est qu'on a un manque de nouveauté en termes de mécanique. Et si le jeu rajoute un grappin dès le début du jeu, celui-ci est assez anecdotique car il est conditionné à certaines prises dans le jeu. Ce qui fait que dans les affrontements, s'il n'y a pas de prise, vous ne pouvez pas grappiner là où vous voulez. Et c'est dommage qu'on aurait aimé avoir un gameplay beaucoup plus vertical au final avec le grappin qui, d'ailleurs, je dois dire, quand je l'ai eu en main dès le début du jeu, le grappin, je me suis dit, ah, en fait, la verticalité, on va pouvoir se balancer à droite, à gauche, milieu et pouvoir tirer sur tout ce qui bouge. Mais au final, pas vraiment, car il nous faut vraiment cette agrippe pour le grappin. Et c'est dommage, car on frustre le joueur, j'ai envie de dire, par le fait qu'on lui donne une nouvelle mécanique de verticalité, mais celle-ci est très peu utilisée au final dans le jeu.
Mais en termes de nervosité du gameplay, il est là. Vous allez enchaîner les combats soit au fusil de précision, soit au fusil à pompe, soit au pistolet, soit à la mitraillette, à la bombe, au lancer des couteaux. Vous avez de quoi faire pour vous divertir, pour vous défouler. Et les bons vieux codes sont là aussi, j'ai envie de dire. Car au niveau de la qualité des armes, vous allez passer d'une qualité blanche à une qualité verte, bleue, violet et légendaire. Et pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jeu, n'hésitez pas à revenir sur une couleur moins de qualité, car parfois ce que vous allez looter en bleu par exemple sera de meilleure qualité que l'en violet. Et c'est bien dommage parce que ça va arriver très souvent de voir qu'au final vous allez très vite monter dans le violet et devoir redescendre dans le vert, car celle-ci était vraiment de meilleure qualité quand vous allez looter. Il n'y a pas vraiment de cohérence dans la couleur, surtout au début du jeu, donc n'hésitez pas à redescendre de qualité pour avoir plus de plaisir dans le jeu, dans vos affrontements. Et comme dans tout Borderlands, par personnage, vous avez 30 armes de compétences qu'il va falloir évidemment compléter à votre façon de jouer. Mais n'ayez pas peur, si vous avez envie de changer d'arme de compétences, il existe une machine contre de l'argent qui vous permet effectivement de réutiliser tous vos points de compétences que vous avez pris. Et je dois quand même vous mettre en garde que si vous avez choisi un personnage, vous allez devoir faire l'entièreté de l'aventure avec celui-ci. Si vous souhaitez changer au cours de l'aventure, vous ne pouvez pas. Il faudra recréer un personnage et de ce fait-là, il faudra refaire toute l'aventure principale, sauf à la fin, une fois que vous aurez fini le jeu, où le jeu vous permet de créer un nouveau personnage directement au niveau 30 pour profiter du endgame. En conclusion les amis, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben écoutez, moi j'ai passé un très bon moment sur ce jeu, ce n'est clairement pas le GOTY 2025, mais il a ce côté, reviens-y, ce côté addictif. Et c'est ça le principal, je pense, c'est que quand vous jouez à un jeu, vous prenez du plaisir. Quelle que soit la critique que vous entendez, qu'elle soit bonne ou mauvaise, l'important c'est l'expérience que vous en tirez. Et moi j'ai beaucoup apprécié ce jeu malgré, oui, des problèmes techniques qui seront patchés dans les prochains jours et un monde ouvert soumis aux quêtes annexes, on n'a jamais vu ça et c'est dommage parce que ça mine l'exploration. Moi j'ai passé un très bon moment et surtout ce gameplay nerveux, défouloir qui se joue en solo, en multijoueur. Clairement, si le côté self-shading ne vous rebute pas, allez-y, vous allez aimer ce jeu. Voilà ce que je peux vous dire sur ce jeu. On se retrouve très bientôt. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as acheté et ce que tu en penses. Et à lâcher aussi un petit like et à t'abonner. On se retrouve très bientôt. A plus, bye.